Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si vous voyez le décor derrière moi et que vous avez déjà regardé ce genre de vidéo sur ma chaîne, vous vous doutez qu'on est sur une vidéo tri de la Dreambox. Je fais 2 tris par an dans cette scrap room, environ du coup tous les 6 mois. J'ai en ce début d'année entamé mon tri annuel. J'ai trié toute la scrap room sauf la Dreambox. Ça fait 3 semaines que je dois filmer cette vidéo et que je retarde l'échéance parce que je sais à quel point ça va me prendre du temps parce qu'il y a énormément de bazar à l'intérieur. La Dreambox est géniale, ça permet de ranger énormément de choses, mais depuis que j'ai recouvert mes tiroirs, c'est également devenu mon cache-misère préféré pour stocker tout ce qui traîne. Dès qu'il y a un truc qui traîne, j'ouvre un tiroir, je mets dans la Dreambox. Donc autant vous dire que ça fait 6 mois que je fais l'autruche et qu'il va falloir que je m'y attaque ce soir. Donc je me suis dit que ça serait plus sympa de le faire avec vous et peut-être que ça me motiverait. Je me fixe une soirée pour trier toute cette Dreambox et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à commenter en me disant si vous aussi vous faites du tri dans votre scrap room en début d'année et également si vous aussi vous avez du mal à vous séparer de certaines choses, qui est souvent mon cas. Mais là j'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de me séparer parce que tout bêtement j'ai racheté de nouvelles collections. Je sais qu'il y a des choses dont je ne me sers plus depuis 6 mois et quand souvent au tri d'avant un article j'hésitais à le garder ou à le vendre et que je ne l'ai pas utilisé, il part directement sur Vinted et c'est pour ça que j'arrive à entretenir à peu près une scrap room qui ne déborde pas. D'ailleurs comme vous le savez, à chaque fois que je fais du tri dans ma scrap room, j'organise une grosse vente Vinted. C'est d'ailleurs le retour des boîtes à pizza et du coup cette vente Vinted aura lieu suite à cette vidéo. Alors elle ne sortira pas le jour de la vidéo mais de toute façon je vous mettrai un petit message dans l'onglet communauté et je vous mets bien sûr mon Vinted en barre d'informations de la vidéo si jamais vous voulez vous abonner pour ne pas louper le début de la vente. Vous le savez, je fais toujours des petits prix. Moi ça me permet de vider un petit peu la scrap room et de vous faire plaisir sur des collections ou des articles que vous n'avez pas forcément envie d'acheter au prix fort. J'arrête le blabla, on a beaucoup de travail. Je crois que lors du dernier tri, on avait commencé par les collections de scrap. Cette fois-ci, je pense que je vais m'attaquer aux boîtes qui sont derrière moi, tout simplement parce que c'est là où je mets tout, mon fourre-tout. J'ai beaucoup de boîtes où c'est un mélange de 10 000 choses à la fois et je pense que c'est plus important de ranger ça en premier, sachant que les collections, normalement, elles sont à peu près bien organisées. J'essaye de les ranger parce que alors sinon si je mélange mes collections on ne s'en sort plus. D'ailleurs pour vous faire un retour, le rangement par collection fonctionne beaucoup mieux pour moi que le rangement par type d'embellissement ou de matériel. Ça me permet vraiment de sortir ma collection et de la scraper directement, donc ça a été vraiment un gros point positif du dernier tri que j'ai fait avec vous. Et j'ai quand même des collections que je me suis rendu compte que je n'ai pas utilisées qui donc vont finir également sur ma vente Vinted. Je voulais vous montrer, alors oui, cette zone ici d'ailleurs. Ceci n'a rien à faire ici. Je vous disais, le but de cette vidéo c'est aussi de vous faire déculpabiliser et de vous montrer que oui, on a des belles scrap rooms sur Instagram, mais que c'est pas toujours le cas et que la scrap room vit et du coup le bazar s'accumule certaines fois et c'est normal et c'est pas grave. Moi je vous montre souvent sur Instagram en story ma scrap room quand c'est le chaos total, mais ça permet aussi un petit peu de déculpabiliser et de pas croire que le monde est instagrammable et que cette scrap room est toujours bien rangée. Donc je disais, j'ai 2 zones de déchargement de bazar dans cette scrap room. La première c'est ici. C'est-à-dire que le plateau de la Dreambox étant toujours relevé, c'est un peu l'endroit, vous voyez, où dès qu'il y a un truc qui traîne, si ça rentre, ça va ici. Sachant que là, plus rien ne rentre, j'ai adopté la deuxième zone, qui est la zone des boîtes, où là, pour le coup, c'est un peu trop facile. On ouvre une boîte, on met dedans et hop, ça a disparu de la circulation. Donc je pense qu'on va retrouver des pépites. Donc on va commencer aujourd'hui par ces boîtes et on finira par les collections parce que au moins le plus gros sera fait. Alors je vais faire étage par étage et comme d'habitude je vais faire différentes piles. Mais là vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple, cette boîte-ci, elle n'a pas de catégorie. On a des suédines de chez Craftelier avec des die cuts Rosy Studio et des stickers d'une autre collection de Rosy Studio, ainsi qu'un bloc de papier mais qui du coup vous voyez a pris la forme de la boîte, donc c'est n'importe quoi. Les boîtes du haut souvent sont les boîtes, vous voyez, je mets plein de petites choses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout sortir, ça va aussi me permettre de redécouvrir des collections, sachant que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais mes collections que j'utilise prochainement, les collections vraiment que j'ai achetées récemment ou que je ressors en fonction des saisons, je les range dans un autre meuble maintenant, ce qui me permet de vraiment les avoir à portée de main et de plus les utiliser. Et vous voyez par exemple cette collection de Rosy Studio qui est la collection Leukemie, je l'ai jamais utilisée parce que j'avais tout simplement oublié qu'elle était là. Ce qui est bien dommage parce que c'est une collection qui est vraiment trop mignonne avec des mannequins éco, des petites fleurs, enfin elle est trop chou.
caoutchouc, donc celle-ci va se retrouver je pense dans le meuble juste à côté. Alors ce que je garde pas, je vais mettre ça ici. Alors là ce sont des stickers mais qui je pense n'appartiennent à des collections que je n'utilise plus. Il y a des enamel dots, ça je vais laisser, je vais m'en faire une boîte et limite je rangerai après. Mais pour l'instant c'est assez bien regroupé. L'étage du dessous ce sont toutes mes planches alphabet. Donc vous voyez toutes ces planches-ci que j'avais du coup rangées par couleur. Ça, je vais refaire un petit check-up rapide, mais je vais pas changer la façon dont je les range. C'est pas optimal, mais moi je les retrouve facilement. Après, je trouve que j'ai beaucoup de planches d'alphabet noir qu'au final, je n'utilise jamais. Donc ça c'est pareil, je vais peut-être me débarrasser de quelques planches d'alphabet, j'en ai beaucoup. Et par rapport à la quantité que j'utilise, c'est peut-être pas nécessaire. Donc pareil, je vais faire un petit tri là-dedans. Vous voyez, rien que dans la première boîte, j'ai déjà enlevé tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Et ce sont des alphabets que j'utilise pas forcément, la plupart sont encore pratiquement complets. Donc je sais pas, je vous ferai peut-être des lots par couleur d'alphabet, comme ça en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous y retrouverez peut-être plus facilement. Et je vais faire pareil avec celle-ci, mais ce sont des alphabets colorés, donc là vous voyez j'ai un peu plus de mal à m'en débarrasser parce que j'aime beaucoup quand il y a de la couleur. Mon préféré, mon alphabet préféré, c'est celui-ci qui était une collection de Paige Evans avec plein de petites lettres toutes simples mais avec des couleurs pastel qui sont trop belles. Donc au niveau des alphabets, je me suis séparée de tout ça. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Et ça, c'est pour faire de la cire. Je vais le ranger ailleurs parce que maintenant j'ai un compartiment avec mes cires vu que c'est mon dada en ce moment. Alors, le rangement d'après est laborieux. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Ce sont tout simplement mes tampons clear et alors j'ai une façon de les ranger dans des pochettes, sauf que ça fait au moins 6 mois que j'ai pas mis mon rangement à jour, donc j'en ai qui sont pas dans des pochettes, mais sinon ils sont rangés dans des petites pochettes transparentes comme ça avec le nom de la planche de tampons. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps, mais il va falloir vraiment que je range tous mes tampons comme j'avais commencé à le faire, c'était très bien. Mais je vais quand même trier, voir s'il y en a dont j'ai envie de me débarrasser, dont je ne me suis pas servi les 6 derniers mois. Et oui, je range aussi ensemble les tampons coordonnés avec les dies. C'est plus pratique, sinon j'oublie que j'ai soit les tampons ou soit les dies, donc souvent je les range ensemble et je les range avec les tampons. Ça c'est les derniers que j'ai achetés, donc je les garde. Ça également ce sera pour Noël l'année prochaine. Ces tampons de chez Shoe & Flower, je les trouve trop jolis. J'ai quelques petites planches que j'avais reçues à l'occasion des ateliers à Chartres et je les trouve trop beaux. Et donc alors là je crois que c'est les derniers que j'ai achetés. J'ai des tampons, non mais sur mousse que j'ai pas encore monté. Enfin du coup ils sont pas encore sur mousse, ils sont sur caoutchouc mais je les garde. Ça, les petits tampons Scrap Didi, je les ai achetés il y a pas longtemps, pareil, je les garde. Alors les alphabets, j'en ai pas beaucoup. Je pense que là-dedans, il va pas y avoir énormément de tri à faire parce que j'ai pas énormément de tampons et en plus en ce moment, je les réutilise pas mal. Donc c'est quelque chose que je garde quand même. Est-ce que vous étiez là à cette époque où j'avais créé ma planche de tampons avec variation créative? Je crois que ça date de 2017, c'était à l'occasion d'un salon, et enfin de mon premier salon d'ailleurs, et m'avait permis de créer ma propre planche de tampons, c'était trop chouette. D'ailleurs, petit aparté, toujours en rapport, j'y pense parce que je vois le packaging, vous avez toujours le code de réduction sur variation créative qui est valable, je vous le mets sous toutes les vidéos en barre d'informations, ça vous donne je crois moins 10% sur votre commande, et je crois qu'il est valable jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez pas. Je ne pense pas que ma planche soit toujours disponible depuis le temps, mais je l'ai en double, hein. Je l'ai en version utilisée et je la garde sous packaging parce que voilà, c'est un côté sentimental. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Oh, celle-là je les adore, c'est les planches de tampons de la Fée du Scrap. Elles sont vraiment mais trop jolies. C'est pareil, c'est des planches de Noël que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser cette année, mais je les garde. Ça c'était des tampons que j'avais achetés chez Michaels aux États-Unis et ça je m'en suis jamais servi. Donc je préfère faire profiter l'une d'entre vous qui sera très heureuse parce que c'est des tampons qu'on trouve pas forcément chez nous. Et si c'est des modèles qui vous plaisent, ça peut peut-être vous convenir. Mais du coup je vais les mettre en vente également parce que je les ai jamais utilisés.
Cette planche aussi je l'adore, c'est une planche Stampin' Up qui n'existe plus. C'était une collection il y a quand même quelques années, mais vous savez c'est une collection avec des petits pulls de Noël. Je les trouve trop jolies, je les adore. Il y a des planches de tampons en fait que je garde tout simplement pour certaines occasions que je scrape pas forcément, mais quand j'en ai besoin au moins je sais que j'ai une planche de tampons qui correspond à cette occasion et du coup ça me permet quand même de faire une carte si besoin. Donc tampons, j'ai quand même enlevé une partie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc tampons, c'est pas forcément bien rangé, mais c'est trié, c'est déjà ça. Là c'est pareil, j'ai pas grand chose. J'ai ma petite étiqueteuse, mais alors elle est pas censée être dans ce tiroir là. J'ai un tampon bois avec un calendrier. J'ai un... Ouh c'est vieux ça. J'ai un classeur d'embossage Stampin' Up, mais alors le packaging il a fait la guerre. Et un truc comme ça de chez Laura by Laura. Écoutez, pour l'instant ça va rester là, c'est des choses que je garde mais qui seront à la suite rangées ailleurs. Pour l'instant je range pas, je fais le tri. Ah alors ça bien sûr je garde, c'est toutes les pochettes dans lesquelles je range mes die cuts, donc les pochettes de chez Craftelier. Et les pochettes que j'utilise pour ranger mes dies et mes tampons que je vous disais que j'utilisais pour ranger mes tampons. Mais par contre c'est un peu dommage que ça me prenne une boîte. Je vais les ranger en dessous de la Dreambox avec mon stock de rangement. Et je vais libérer du coup ma petite bannette. Ensuite le tri des perfos, donc ça va être assez rapide parce que la plupart je les garde. Ce sont des perfos, vous savez, les petites punchboards Wear Memory, mais c'est les mini. Donc celles-ci je les garde toutes. C'est des choses que j'utilise au quotidien, donc j'ai pas forcément envie de m'en débarrasser. Et là dedans il y a peut-être des petites choses que je vais enlever. Toutes ces perfos là, moi c'est des choses que j'utilise pas du tout. Les perforatrices de bordure. Donc ça pour le coup, je vais m'en séparer. Et après le reste, non le reste je garde. C'est les choses pour ma machine à écrire et pour ma Dymo. Et du coup je vais pouvoir la remettre à sa place. En dessous c'est encore des perfos. J'ai pas mal de perfos quand même. Alors je vais tout sortir et je vais regarder ce que je garde et de quoi je me débarrasse. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Alors j'ai fini de ranger toute la partie qui était derrière moi, j'ai également mis tout ce que j'avais mis sur la table juste ici dans un carton pour me libérer de la place. On va passer maintenant au tri de la partie centrale et je vais baisser un petit peu pour qu'on puisse voir ensemble tout ce qu'il y a dans mon fourre-tout et après on attaquera les tiroirs. J'ai retrouvé chez ma mère il y a, je pense il y a au moins 6 mois, hein, mes tout premiers livres de scrap que j'avais achetés, qui sont des livres qui sont un petit peu vieux, hein, au niveau de la date, je sais pas de quand ça date. Ce sont des livres, alors il y en a un de Karine Cazeneuve, c'est des livres assez anciens de scrap, vous voyez, hein, ça se voit à la couverture des livres. J'en ai pas mal, j'en ai 4 et je les ai récupérés en fait pour en faire une vidéo YouTube, donc ça je les garde. Mais je n'ai toujours pas eu le temps de vous filmer cette vidéo, donc je garde ça de côté mais je vais le ranger ailleurs, ça n'a rien à faire juste ici. Autre chose qui traîne, c'est mon classeur d'art journal qui pareil n'a rien à faire ici. Ah, j'ai ma boîte aussi. Alors cette boîte-ci, je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'informations, je l'ai achetée sur Amazon et c'est une boîte à la base pour, vous savez, ranger les embellissements. Et en fait moi j'y range toutes mes photos triées par album que j'aimerais faire, donc c'est super pratique. Et du coup ça il faut juste que je trouve une place en fait au niveau de cette rangée-ci, parce que pour l'instant il n'y en a pas. Mais toutes mes photos je les ai triées il n'y a pas très longtemps, bah pareil en début d'année. Et j'ai pas trouvé de place pour ranger ma boîte, donc il faut tout simplement que je trouve une place, mais là-dedans c'est trié. Oula, on a des trésors. J'ai un... Qu'est-ce que ça fait là? J'ai un stylo pastel d'Idol. Vous savez, c'était les... Je suis sûre que si vous êtes de ma génération, vous avez connu. Vous savez, vous changez la couleur et vous remettez en dessous. Bref, ça c'est hors de question que je m'en sépare. Je le garde, mais ça ne va pas du tout là non plus. Ensuite, j'ai tous les petits bacs de ma Dreambox. J'ai plein de pochettes de chez Soluscrap. Ça, je les garde. C'est super pratique pour ranger
mon matériel, mais pareil il faut que j'y range. J'ai tous les sapins qui m'ont servi pour mon stand quand je suis allée à Nantes, à Creative à Nantes. Donc ça c'est pareil, je les garde mais ça ne va pas non plus dans la Dreambox. J'ai également, ah oui, ce tampon 4 en scrap, je vous en reparlerai plus tard, il est super chouette. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le sujet. J'ai du papier classique blanc, bah ça je peux le ranger tout de suite dans mon compartiment à papier cardstock blanc. Ça c'est également du cardstock blanc. Des petites choses ici également, des photos. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce puzzle? Sachez que je ne peux pas bouger la boîte parce que je n'ai toujours pas fini et que toutes les parties du puzzle que j'ai faites, je les ai redécoupées, je les ai remis dedans. Donc il ne faut surtout pas que ma boîte bouge. J'ai des magazines, Marie-Claire Idée, le nouvel atelier des nanas, J'aime créer, tout ça il va falloir que je leur trouve une place parce que j'ai plein de magazines de loisirs créatifs. Et j'ai nulle part où les ranger, donc voilà je vais les ranger. Et j'aurai ma silhouette, mais ma silhouette je la retirerai au moment où je vais prendre les photos. Pour l'instant je veux vraiment pas l'abîmer, mais c'est pareil, elle va partir d'ici. Donc je range tout ce qui n'a pas sa place ici et ensuite je vous retrouve pour la suite. Alors j'ai tout débarrassé. Au niveau des tiroirs juste ici, avant je sais pas si vous avez vu mon dernier tri, mais je rangeais les dernières collections que j'avais. Maintenant je les range dans un autre meuble et en fait je range maintenant ici mes papiers de couleur en fonction des coloris. Donc j'ai mes papiers colorés qui sont sur ces 3 étages-ci, mes papiers blancs, ma cartonnette là vous savez pour faire les albums. Et au-dessus j'ai tout ce qui est calque, acétate, vélum, donc ça je vais pas y toucher, je les ai rangés il y a pas très longtemps donc j'ai pas besoin de trier. Par contre ici ce sont des collections de scrap, en fait j'ai agrandi mon espace de stockage de collections, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Et du coup j'ai plein de collections à trier. C'est pareil, mes livres à terme j'aimerais les mettre ailleurs pour avoir justement la place de ranger ma boîte à photos, mais je verrai ça plus tard. Je vais déjà essayer de trier toutes les collections, donc je vais vous remettre vue sur la table et on va trier toute la ligne. C'est l'objectif, on est parti. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Bon, comme vous le voyez, il y a des feuilles qui tombent, ça veut dire que les tiroirs sont vides. J'ai vidé 4 tiroirs sur 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4 tiroirs sur 6, c'est exceptionnel. Il y aura du Damask Love, du Simple Story, du Crate Paper... et j'en passe, mais je suis trop contente. C'est des collections soit que j'ai trop vues parce que j'ai animé des ateliers cette année avec ces collections, je peux plus me les voir, alors que c'est des collections que j'adorais parce que je les ai choisies pour les ateliers justement, donc c'est des collections que j'aime toujours beaucoup, et des collections que je garde au cas où, notamment les Damask Love, mais qu'en fait j'utilise pas et je sais que c'est des collections qui sont recherchées, donc je préfère vous faire plaisir et vous les laisser. Mais j'ai gardé uniquement une collection bébé parce que ça peut servir quand j'ai besoin de faire un cadeau à une copine ou à un copain ou quelqu'un de ma famille qui a une naissance, c'est toujours pratique. Une collection de Noël, bien sûr la collection Crate Paper de cette année, je ne pourrais pas m'en séparer, ça vous le savez. Et une collection de Maggie Holmes Garden Party que je compte réutiliser là au niveau du printemps, donc que je garde, mais tout le reste ça a été trié, c'est rangé et on va pouvoir passer à la colonne qui est derrière moi. Je sais pas si je vais me séparer de beaucoup de collections parce que c'est des collections que j'ai déjà triées, mais je crois qu'à part les collections de Noël je m'en suis pas servie, donc peut-être que je vais faire un petit tri. Je retourne la caméra et je vous retrouve juste à côté. Alors je vous retrouve cette fois-ci de l'autre côté de la Dreambox et donc dans tous ces bacs
si ce sont des collections de scrap triées par marque ou par créateur, donc ou par saison d'ailleurs, parce que j'ai trié les collections de Noël, Halloween, etc. Donc je vais refaire un petit tour là-dedans, je vais pousser d'ailleurs tout ce qu'il y a là de l'autre côté et je vais trier également dans ces bacs, voir un petit peu qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vends. Et surtout ça me permet de redécouvrir des collections et du coup d'en sortir certaines pour pouvoir les scraper. Là avec la période de l'été, j'avais ressorti toutes les collections Noël, Halloween, automne, etc. Je les ai toutes rangées et là du coup il faut que je ressorte tout ce que j'ai envie de scraper pour le printemps, été et l'hiver, parce que oui moi je scrape un petit peu à la ramasse comme on dit, donc je fais encore des albums d'hiver et ce je pense pour quelques mois, mais en tout cas ça va me permettre de refaire un tri là-dedans. C'est parti, on y va. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Comme vous l'avez sûrement vu sur le plan d'avant, au final je pensais que j'allais avoir du mal de me séparer de certaines collections et je pense qu'en fait j'ai franchi le cap, que mon état d'esprit a changé par rapport au côté conservateur de certaines collections de scrap. Donc j'ai vraiment gardé que les collections que je me voyais scraper maintenant et pas les collections que je gardais pour dire je les garde parce qu'elles sont plus dispo et on sait jamais au cas où. Donc il y a pas mal de collections comme vous l'avez vu qui sont parties. Tout ce que vous m'avez vu en fait mettre à côté, c'est des collections que vous retrouverez sur Vinted également. Sachant qu'en plus j'ai les papiers assortis à des collections, en fait j'ai un stock de papiers supplémentaires pour les collections qui sont sous ma Dreambox, donc je vous mettrai avec pareil en lot, mais je suis trop contente parce que j'ai fait vraiment de la place. Comme vous voyez il y a plein de petites étiquettes qui sont en train de tomber, ça veut dire que les tiroirs sont vides, donc c'est vraiment bon signe, sachant qu'en plus American Craft a fait le lancement de ses nouvelles collections, donc je pense que je vais craquer pour une ou deux collections, donc c'est bien, ça me fait de la place. Et j'ai pu ressortir quelques collections que j'ai mis dans mon meuble derrière pour pouvoir les scraper cette année, donc je suis trop contente. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites du tri, et je vous mets bien sûr en description mon compte Vinted si jamais vous voulez vous abonner, mais de toute façon je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, un petit message pour la vente. De toute façon pour l'instant il va falloir que je prenne tout en photo, ça va me prendre un petit peu de temps je pense. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. To see from the moment we arrived. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Of you and of all I should have done.